Bonjour. Est-ce que tu ressens souvent de l'anxiété? Est-ce que même parfois tu as des crises d'angoisse? Les femmes débordées qui me contactent, qui sont donc souvent débordées émotionnellement aussi, ont très souvent ce genre de problématique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer par rapport à l'anxiété et les crises d'angoisse et ce que c'est et comment en sortir. Moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et accompagnatrice de transformation. Je suis aussi la créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie. La semaine dernière, j'ai une cliente qui me disait je suis une anxieuse de naissance. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, non, l'anxiété, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on acquiert, même si parfois, pour certaines personnes, cette anxiété est là. Certaines femmes me disent, j'ai toujours été anxieuse, j'ai toujours senti ça. Donc, c'est des choses qui se sont ancrées parfois dans l'enfance, très souvent même. Et donc, la personne a l'impression que c'est depuis toujours et que ça fait partie d'elle. Mais en fait, non. Ce qui est naturel, c'est d'avoir confiance, c'est d'être en paix, c'est d'être... voilà. Et donc, le fait d'être anxieuse n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose que vous avez appris. Et donc, comme c'est quelque chose que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre et apprendre à faire autrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'anxiété? C'est quoi l'anxiété? En fait, l'anxiété, c'est une peur. C'est une peur d'anticipation. C'est-à-dire que vous imaginez un futur désagréable. C'est-à-dire que vous imaginez quelque chose que vous aimeriez faire, mais que ça va mal se passer, en fait. C'est complètement ça. C'est vous imaginez que les autres vont penser du mal de vous. Mais ça, c'est aussi dans le futur. Ou vous imaginez, c'est toujours d'imaginer des choses, c'est votre imaginaire. Et donc, c'est d'imaginer le pire, d'imaginer des choses désagréables. Alors, comment ça se fait que ça fonctionne comme ça? Parce que, sûrement, il y a deux éléments majeurs. C'est que soit vous avez vécu des choses désagréables et donc en fait votre mental va chercher ces expériences-là et imagine que le futur il va être comme votre passé. Donc je sais pas, par exemple vous avez eu un accident de voiture et puis du coup quand vous avez un grand trajet à faire, vous imaginez que ça va mal se passer. Donc vous avez peur que d'avoir à nouveau un accident. Mais c'est juste votre imaginaire. Cette peur-là n'existe pas. Enfin, la peur que vous ressentez, elle existe, mais elle est créée par votre imaginaire. En fait, c'est ça. C'est qu'elle est illusoire, c'est une illusion de votre imaginaire. Alors évidemment, plus les événements du passé étaient intenses et forts et désagréables, et plus vous allez avoir tendance à faire ça. Et ça, c'est le premier élément. Donc, en fait, notre imaginaire va chercher des situations connues du passé et imagine le futur de la même manière. Donc, si ça s'est passé de manière désagréable, il va imaginer de manière désagréable. Donc, et là, dans l'instant, du coup, vous sentez cette anxiété, vous sentez cette angoisse. Mais c'est juste votre imaginaire qui vous joue des tours. La deuxième manière dont ça peut se produire, c'est une histoire familiale. En fait, peut-être vous avez une mère qui était anxieuse ou un père qui était anxieux ou une grand-mère, voilà. Et donc, vous avez appris, vous vous êtes conditionné comme cette personne. Vous avez appris à faire comme elle, dans votre manière de penser. Et donc, du coup, vous générez vous-même vos propres angoisses. Dans tous les cas, c'est vous-même qui les créez, ces angoisses. Et involontairement, on est bien d'accord, vous ne faites pas exprès, on est bien d'accord. Mais c'est votre mental qui crée ça, donc soit parce que vous avez vécu des choses désagréables, soit parce que quelqu'un qui vous a élevé quand vous étiez enfant avait beaucoup d'anxiété et vous avez adopté son conditionnement et son mode de fonctionnement. Donc, les conséquences de cette manière de fonctionner, ça n'est qu'une manière de fonctionner, c'est pas, c'est acquis, c'est pas, donc c'est possible de transformer.
Et donc, les conséquences, évidemment, c'est un mal-être émotionnel, parfois avec de l'irritabilité, hein, parce que les personnes qui sont anxieuses, hein, qui ont peur comme ça, bah, du coup, au moindre truc, elles vont être réactives, hein, ou alors ça peut être une forme d'inhibition, hein, de se renfermer sur soi-même. Ça va générer aussi évidemment des sensations dans le corps, hein. Il y a des femmes, hein, souvent qui me disent, hein, quand elles ont ces crises d'angoisse, hein, elles ont la boule au ventre ou la boule au cou, elles se sentent oppressées comme un poids là sur la poitrine. Enfin, il y a vraiment des manifestations physiques, hein, de ces peurs et de ces angoisses. Et puis ça peut générer aussi évidemment des problèmes de sommeil, hein, soit l'endormissement, soit des réveils nocturnes ou des réveils trop tôt le matin. Ça peut générer aussi évidemment de l'épuisement, hein. Quelqu'un qui est beaucoup, hein, dans ce mode de fonctionnement-là va être dans un épuisement. Alors après, ça peut générer deux aspects, hein. Soit une hyperactivité, voilà, soit les personnes, elles vont agir, hein, pour essayer de calmer ces peurs, soit elles vont être apathiques, en fait, ne plus rien faire, être dans l'inaction, hein. Ne plus pouvoir, c'est comme si elles étaient figées, elles ne peuvent plus bouger, et le moindre truc devient un effort absolument faramineux. Évidemment, ça va avec un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Et ça s'alimente, hein, ça s'auto-alimente en fait, hein. L'anxiété va accentuer le manque de confiance et le manque d'estime, et le manque de confiance et le manque d'estime va accentuer l'anxiété, hein. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc, si vous voulez sortir de ça, en fait, hein, c'est pour pouvoir, parce que ça sert à quoi de sortir de ça, en fait, hein? C'est de pouvoir retrouver de la confiance en soi, de retrouver de la sécurité, hein. C'est souvent lié au manque de sécurité à l'intérieur de soi, parce que vous avez eu affaire à des situations où vous n'avez pas été suffisamment en sécurité, voire même en insécurité. Et donc, c'est vraiment en travaillant sur soi, hein, c'est de pouvoir retrouver ça, de la sécurité à l'intérieur et de la confiance en soi, et après aussi de la satisfaction, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir soit ralentir le rythme, soit du coup être plus tranquille, hein, pas poussé par ses peurs, soit de pouvoir entrer en action, hein, pour celles qui ne peuvent pas entrer en action. Donc, comment faire, hein, pour arriver à ça? En fait, les médocs ne règlent pas le problème, hein. Ça va, bon, évidemment, il y a beaucoup, hein, de mes clientes, hein, ça arrive qu'elles prennent des médicaments, des anxiolytiques ou des antidépresseurs, mais ça ne fait que masquer, hein, la problématique au mieux, et pas toujours. Mais ça règle pas le problème de fond, hein. Ça bloque le ressenti, mais ça ne règle pas le problème, hein. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Ça bloque le ressenti. Donc, ça veut dire aussi que ça va bloquer vos ressentis agréables, hein. Donc, ça, c'est vraiment très embêtant. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouvez ne pas prendre de médicaments par rapport à ça, ce serait très bien. Si vous êtes en crise d'angoisse forte, ben, faites-le. Bon, toujours, hein, avec avis médical, évidemment, dans les deux sens, hein, soit pour en prendre, soit pour ralentir ou arrêter. Mais surtout, c'est de faire du travail sur vous. Donc, comment, hein, qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, il faut vous faire accompagner, hein, par un professionnel, parce que ça, vous n'y arriverez pas toute seule, hein, de toute façon. Donc, surtout, hein, pour les femmes débordées, parce qu'il y a plein de choses derrière, hein. Il y a très souvent des situations très difficiles, très douloureuses, hein, dans le passé, et donc il faut que ce soit quelqu'un de vraiment compétent dans ce domaine-là, hein, quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là. Et donc, ce professionnel, hein, va vous aider à libérer, hein, la charge émotionnelle qui est liée à ces histoires du passé. Quand je dis ces histoires, hein, c'est des événements douloureux, hein,
voire traumatique, hein, parce que c'est ça aussi, hein, qui génère cette anxiété. Et elle peut être latente et vous pouvez ne pas avoir conscience d'où ça vient. Donc c'est d'autant plus important de travailler avec un professionnel. Et puis, le deuxième élément, c'est de lâcher l'ancien conditionnement. Parce que c'est ce que je vous expliquais, c'est pas quelque chose que vous vous n'êtes pas, enfin vous n'êtes pas arrivé avec, même si parfois il y a certaines personnes arrivent avec ces anxiétés-là. En naissant, hein, je veux dire, parce qu'il s'est passé des choses particulières pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on travaille. Mais donc c'est de changer, hein, le conditionnement, soit que vous avez créé par rapport à votre histoire, soit que vous avez adopté par rapport aux personnes qui se sont occupées de vous quand vous étiez enfant. Et évidemment, hein, en lâchant, hein, cet ancien conditionnement, vous allez mettre en place, hein, le professionnel va vous montrer, va vous accompagner, va vous faire pratiquer, de mettre en place un nouveau conditionnement d'imaginer le meilleur. En fait, il faut arrêter l'imaginaire désagréable et aller vers un imaginaire bien plus agréable. Voilà. Et donc, ça vous permet donc de retrouver, hein, évidemment de la confiance, de la sécurité à l'intérieur et de la satisfaction. Et ça, c'est vraiment précieux. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, si vous pensez à une de vos amies, hein, qui est débordée et qui a des angoisses, passez-lui cette vidéo, ça lui rendra service. Et puis si vous voulez en finir avec ça, contactez-moi. Voilà, je vous mets un lien en dessous, au-dessus de la vidéo. Voilà, à bientôt.